tout de suite, on va partir dans des trucs beaucoup trop tristes et à la fin on va tous se suicider. Hey! Donc aujourd'hui, petite vidéo qui m'a d'ailleurs été pas mal demandée sur Instagram, sur la colocation. Enfin, pas seulement la colocation, mais pour ceux qui ne savent pas en fait, ça va faire à peu près une semaine que j'ai emménagé dans mon premier appartement à seulement 16 ans. Aujourd'hui, maintenant, tout de suite, nous allons parler donc du coup en premier temps de mes peurs. On a tous des peurs dans la vie et heureusement parce que sinon la vie serait beaucoup trop facile bien évidemment. Donc en premier temps, sur mes peurs, je dirais mes mauvaises habitudes parce que j'ai beaucoup de mauvaises habitudes. La preuve, vous ne le voyez pas parce que bien sûr c'est l'envers du décor. Derrière cette caméra c'est le bordel. Mais c'est pas grave, je changerai plus tard. En deuxième point, bien évidemment, quitter le cocon familial. C'est compliqué de se dire qu'à seulement 16 ans, on part de chez ses parents et que on va devoir vivre toute seule. C'est tout. On va devoir se faire à manger toute seule. On va devoir faire le ménage partout tout seul parce que personne ne le fera à notre place. Mais aussi, je pense, une des premières choses qui m'a fait vraiment peur, c'est que j'aime pas vraiment le changement, mais je sais que j'ai besoin de changement puisque j'en ai toujours eu dans ma vie. Et le fait que le matin, je vais me réveiller et il va pas y avoir ma mère dans la cuisine, par exemple. J'ai l'impression d'avoir sauté une étape, que tout allait vraiment, genre, beaucoup trop vite. Et tout arrive à un moment donné dans notre vie, tout arrive à n'importe quel moment, vous me direz, mais ça doit arriver et là, c'est arrivé. Peut-être beaucoup trop tôt, mais c'est arrivé. Mes difficultés, je pense qu'une de mes plus grosses difficultés, c'est gérer son temps. J'ai vraiment l'impression que ma journée passe super vite, que je manque de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire en fait. Parce que c'est bête, mais quand on habite chez ses parents, il y a un moment donné où ta mère va dire à table, et à ce moment-là, tu vas aller à table et tu vas savoir qu'après avoir mangé, tu prends ta douche et tu vas te coucher. Des petites choses comme ça, des petits repères en fait dans la vie qui t'a été enlevé et qu'il faut que tu te recrées toi-même. Ouais, gérer son temps, je pense que c'est un de mes premiers soucis actuellement. Donc en second temps, ce sera la nourriture. Faire à manger, c'est plutôt compliqué. J'ai l'impression de tourner en rond en fait, toujours sur ce que je mange, sur ce que je fais à manger, sur ceci, sur cela, j'ai vraiment l'impression de tourner en rond. Donc c'est pas... j'aime pas trop cette sensation, mais je me dis que peut-être que ça partira avec le temps, avec les habitudes, tout ça. Et il y a aussi ça du coup, faire les courses, je sais jamais quoi acheter. Finalement faire les courses, je crois que c'est quelque chose de super compliqué. Pour l'instant, j'arrive pas à faire les courses. Au niveau de la colocation, parce que je ne suis pas seule, une des plus grandes difficultés au niveau de la colocation, je pense que c'est les tâches ménagères, qui fait la vaisselle, qui fait le ménage par terre, qui ceci, qui cela. Je pense que ça sera une des plus grandes sources de disputes. Il y a déjà eu une dispute à propos de ça, alors que ça va faire qu'une semaine. Mais après on se dispute souvent, donc je me dis c'est l'habitude. Mais ouais, les tâches ménagères. Au niveau de la colocation, il y a aussi les mauvaises habitudes. Elle a des mauvaises habitudes comme moi j'ai des mauvaises habitudes et à nous deux on a des très grosses mauvaises habitudes. Donc c'est des choses qu'on devrait changer toutes les deux. Autant moi je devrais changer mes mauvaises habitudes, autant elle, enfin normal, on devrait apprendre à... Voilà. Mais je pense qu'avec le temps on aura toutes les deux les mêmes mauvaises habitudes. Donc je pense que ça c'est juste une histoire de temps, tout simplement. Au niveau de la colocation, je dirais en troisième point les bruits. Des fois, par exemple, je vais commencer à 8h. Je suis quelqu'un, en ce moment, j'essaie de me réveiller super tôt et de me coucher super tôt. Par exemple, je vais me réveiller à 6h, mais je vais me coucher à 21h pour avoir le juste équilibre et avoir du temps à moi avant de commencer les cours et de me sentir bien. Donc, souvent, du coup, quand je me réveille à 6h du matin, elle dort encore. Donc, j'essaie de ne pas faire trop de bruit. Souvent, quand, par exemple, je prends des cours à 10h, elle les prend à 8h, elle va se réveiller à 8h. Ça va faire du bruit, c'est normal, hein, on n'est pas des fantômes, on fait du bruit, c'est normal. Donc ouais, au niveau du bruit, quand elle est au téléphone, par exemple, je l'entends. Quand je suis au téléphone, elle m'entend. Ce genre de choses. Quand par exemple je danse, moi je danse depuis quelques petites années. Et je peux pas danser dans ma chambre, genre il n'y a pas assez de place. Donc du coup je danse dans le salon. Mais puisque c'est une pièce commune, c'est un petit peu compliqué pour elle. Enfin moi ça me gêne du coup de prendre toute cette pièce commune juste pour moi, juste pour danser. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais en soi... Je pense qu'il faut juste apprendre à s'y faire parce que on n'est plus tout seul, donc il faut apprendre à vivre ensemble.
alors j'ai pas forcément de plus pour les plus dans un appartement, c'est s'auto-gérer, aller à son rythme, tout ça, aller à son rythme en enlevant les mauvaises habitudes, bien évidemment. C'est cool aussi d'inviter des amis à la maison pour leur montrer la maison, pour juste discuter, s'asseoir sur un canapé, et ça c'est plutôt sympathique, vraiment. J'ai soif. Je ne buvrai pas cette eau, je ne sais pas depuis combien de temps elle est là. Ça va faire 2 jours. Je trouve que les bouteilles d'eau, en fait, les bouteilles d'eau sentent vite mauvais. Donc acheter des bouteilles en verre et non pas en plastique. Au niveau de mes conseils, je dirais se sentir prêt. Forcément, c'est compliqué de se sentir prêt dans ce genre de moment. C'est compliqué. Mais on aura ce petit truc qui va faire qu'on se sent prêt en fait à pouvoir enfin, voilà. Moi pour me sentir prête, pendant une semaine et demie, même 2 semaines en fait, j'étais tout seule chez mon père. J'ai dû faire mes cours, j'ai dû me faire ma nourriture, j'ai dû m'auto-gérer et ça m'a montré un peu la difficulté d'un appartement. Ça m'a montré un peu tout ça. Donc ouais, savoir si on est prêt à pouvoir s'auto-gérer en fait. En second point, je dirais se sentir être bien. Genre je vous incite vraiment pas à avoir un appartement si vous vous sentez pas bien. Si vous êtes en pleine déprime, en pleine dépression, que vous êtes triste à propos de ceci, à propos de cela, enfin qu'il y a trop de choses. Parce qu'en fait être en appartement sans ses parents, c'est être seul avec soi-même, être seul contre tout avec soi-même. Il n'y a plus le bouclier en fait de la maman qui est là pour te protéger ou du papa qui est là pour te protéger. Non, vraiment tu es seul. Et si tu te sens pas bien, je pense pas qu'être seul c'est quelque chose qui va t'aider en fait à aller mieux. Donc vraiment, genre si tu te sens pas bien, je t'incite absolument pas à avoir un appartement. En troisième point, je dirais avoir de bonnes habitudes. Commencer même à avoir de bonnes habitudes si vous en avez jamais eu. Par exemple, commencer à se faire à manger tout seul, commencer à se coucher tôt, commencer à se réveiller tôt, commencer à faire quelques tâches ménagères à la maison. Plein de petits trucs comme ça qui vont en fait te faire t'habituer à cette vie où tu vas devoir auto-gérer ta maison tout seul. Donc oui, commencer à avoir des bonnes habitudes au niveau de tout en fait. C'est conseillé avant d'avoir un appartement. Maintenant la vaisselle. Alors la vaisselle, au lieu d'acheter la vaisselle à Ikea, un set d'assiettes par exemple qui va coûter genre 10 € ou peut-être 15 ou même peut-être plus cher, je vous incite vraiment à aller aux Emmaüs en fait. Aux Emmaüs parce que les Emmaüs déjà vous serez pas dans la surconsommation des choses, vous allez entre parenthèses recycler certaines affaires, donc rien que là c'est plutôt cool. Et en plus de ça, au niveau du prix, moi par exemple j'ai acheté un set d'assiettes, au lieu d'acheter à 10 €, je l'ai acheté à 2,50 €. C'est cool. Certes, il y a des trucs en pas forcément bon état, mais il suffit en fait juste de chercher et on peut trouver des trucs super cool. J'ai un verre avec un tableau sur mon verre. Est-ce que vous aurez trouvé ça à Ikea? Non, je ne pense pas. Donc franchement, allez acheter vos affaires aux Emmaüs. Autant aussi vos vêtements, hein. Moi j'achète la plupart de mes... Ça vient d'Emmaüs. Voilà. Vraiment, j'achète tout dans ce genre de petites choses. Même les friperies, je trouve ça un peu cher. Des fois, genre 15 €, une veste. Moi j'achète des vestes à 1,50 €. Donc du coup... ouais, les Emmaüs, je vous incite vraiment à aller aux Emmaüs. Même pour les meubles, hein. Des fois il y a des meubles aux Emmaüs qui sont vraiment pas chers. Et donc du coup c'est la fin de cette vidéo sur du coup l'appartement, mon premier appartement à seulement 16 ans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de répondre un maximum aux questions qui m'ont été posées. J'ai essayé d'être à peu près le plus... pas partir dans tous les sens, mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant si cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me donner des conseils puisque c'est la première vidéo que je fais, donc bien évidemment j'ai beaucoup de choses à améliorer. Donc j'attends vos retours avec impatience et puis bonne journée à vous et puis aussi bonne rentrée. Même si... Bref, ça...